Mardi 8 octobre, l'ambassadeur de la République du Burundi à Bruxelles, son Excellence Terence Ntahiraja, était heureux d'accueillir la délégation burundaise conduite par son Excellence Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, pour débuter les échanges sur la vision Burundi 2040 à 2060, le PND 2018 à 2027 révisé et la table ronde prévue les 5 et 6-12-2024 à Bujumbura. En cette occasion, son Excellence Albert Shingiro a rencontré avec sa délégation les investisseurs potentiels basés en Belgique pour les mobiliser en vue de la participation à la table ronde économique prévue à Bujumbura. Écoutez les discours de Monsieur l'ambassadeur et celui du ministre des Affaires étrangères. Excellences, Messieurs le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement de la République du Burundi, Excellences, Monsieur André Flao, ministre d'État, honorable, Monsieur Alain Dikoumana, chef du bureau d'études stratégiques et de développement BSD à la place de la République du Burundi, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation burundaise, Monsieur le directeur général de l'Agence belge de développement ENABEL, en sigle, Monsieur Philippe Broncher, directeur d'Afrique et envoyé spécial du Royaume de Belgique dans la région des Grands Lacs, Monsieur le directeur général adjoint de la coopération au développement du Royaume de Belgique, Mesdames, Messieurs les conseillers diplomatiques de l'ambassade du Burundi à Bruxelles, Madame la princesse Estelle Kamatari, ambassadeur itinérante du Burundi, Monsieur le conseiller honoré du Burundi au Royaume de Belgique dans la région flamande, Mesdames et Messieurs les chefs et les conseillers qui ont représenté le service européen pour l'action extérieure et la direction générale des partenariats internationaux au sein de l'Union européenne, Monsieur Jean Bogaert, président du Centre pour le partenariat et la coopération au développement PACODEL et coordonnateur de la RES Burundi, Mesdames et Messieurs les professeurs des universités et initiateurs des projets de développement dans différents domaines, Mesdames et Messieurs les PDG et les directeurs généraux entrepreneurs, représentant les sociétés et les entreprises privées de développement, Mesdames et Messieurs les membres de nouveaux organes de la diaspora burundaise au niveau international, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les représentants de la diaspora au Royaume de Belgique, Mesdames et Messieurs les experts dans différents domaines, chers journalistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs. En cette journée du mardi 8 octobre 2024 à Bruxelles, c'est avec plaisir que je procède à l'accueil chaleureux en premier lieu de la délégation burundaise, conduite par son Excellence M. Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement. En second lieu, d'accueillir vous-même ici présent en votre très qualité, en vue d'échanger sur le pourquoi et le comment de la prochaine table ronde que le gouvernement burundais prévoit organiser à Bujumbura du 5 au 6 décembre 2024, une table ronde dynamique et informative favorisant la collaboration et promouvant le Burundi en tant que destination attractive pour nos partenaires traditionnels et potentiels européens et internationaux. Excellences, Messieurs le ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'heure est venue où toutes les parties prenantes du développement économique du Burundi sont appelées à s'impliquer pour l'accomplissement de la vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, tel qu'annoncé dernièrement par son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. C'est d'ailleurs dans cette perspective et sur recommandation du gouvernement burundais que l'ambassade de la République du Burundi à Bruxelles a organisé la présente réunion d'information et d'échange afin que vous, les partenaires traditionnels et potentiels du Burundi, les entrepreneurs, hommes d'affaires, les académiciens et les scientifiques puissent avoir les éclaircissements nécessaires sur la vision Burundi 2040-2060 et pouvoir détecter les multiples opportunités d'affaires offertes par cette feuille de route de développement du Burundi. Chers participants, la présente rencontre constitue également une occasion spéciale de découvrir les avantages douaniers et fiscaux ainsi que d'autres facilités que le gouvernement burundais accorde aux investisseurs étrangers qui amènent leurs capitaux au Burundi. À ce sujet, vous vous souviendrez, chers participants, qu'en 19 avril 2024, ici dans cette salle, l'ambassade du Burundi à Bruxelles avait organisé une table ronde sur le changement climatique et une conférence sur les d'affaires au Burundi sous le thème « Libérer le potentiel d'affaires
les opportunités émergentes du Burundi. Et à cette date, le directeur général de l'Agence de développement du Burundi, ADB en sigle, vous a fait une riche présentation sur les opportunités d'affaires au Burundi. Sans doute que les experts de la haute délégation burundaise qui nous a honorés aujourd'hui y reviendront pour les détails dans quelques instants. Excellences, messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs. Je remercie d'abord le gouvernement burundais qui, via le ministère dont les responsabilités sont confiées, n'a ménagé aucun effort pour qu'en fait de compte, la délégation burundaise soit présente aujourd'hui à Bruxelles pour partager avec les différents partenaires traditionnels et potentiels la vision Burundi 2040-2060, PND 2018-2027 révisée et le potentiel d'investissement au Burundi. À notre distingués, mesdames et messieurs, je me sens très heureux de vous souhaiter les bienvenus au Presse Club Brussels de Europe, en vue de découvrir ensemble le Burundi et partager les différentes opportunités d'y investir aisément. Je remercie particulièrement M. Laurent Briaille, directeur exécutif du Presse Club Brussels de Europe, pour sa franche collaboration sans égale. Mes remerciements s'adresse également à tous les partenaires traditionnels et potentiels du Burundi qui ont déjà confirmé leur participation à la prochaine table ronde prévue à Bujumbura du 5 au 6 décembre 2024. En plus du Royaume de Belgique via Enabel, plus d'une dizaine d'entrepreneurs ont déjà confirmé leur participation. Je citerai par exemple, la société Neotech, ABC Consulting, Hydroleur International, Unibra, Bujapat, Netes System, AS, Filagro Group, Groupe Mer Investment, Chemet Energy and Water, Tanganyika Kenya Polyclinique et d'autres. Toutes ces entreprises ou sociétés seront représentées par PDG, PDG et les directeurs qui évidemment seront à Bujumbura pour la table ronde. Mes remerciements, compliments et gratitude leur sont adressés. J'invite les autres, vous qui êtes présents, partenaires qui aiment le Burundi et qui voudraient découvrir, de confirmer votre participation. Je remercie également son Excellence Afrique Lao, qui, au lendemain de la célébration de l'indépendance du Burundi, m'a fait un coup de téléphone pour me dire qu'il est intéressé par cet événement important du Burundi et que si possibilité il pourrait y passer. Honorable Excellence, vous êtes bienvenue à Bujumbura. Soyez-vous-là. Distingués invités, mesdames et messieurs, je remercie enfin toute personne qui, de près ou de loin, n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement économique si important. Elle est déjà réussie parce que vous êtes ici, nos experts sont là, son excellence est là. Il est resté les échanges et conclus. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour terminer mon propos, sinon mon mot d'accueil, l'honneur et mes choix d'inviter son excellence monsieur Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, de prendre la parole et envie de présenter son mot luminaire, lequel mot luminaire va évidemment nous ouvrir sur la suite des activités. Chers invités, je voudrais de bien vouloir suivre attentivement tout son message et toutes les présentations qu'il faut suivre et poser des questions aux panélistes et au cas échéant. Toutefois, Excellence, avant que vous preniez la parole, j'invite vous tous, chers participants, sous le contrôle de son Excellence, Monsieur le Ministre, et avant qu'il ne prenne la parole, je vous invite d'abord tout de suite à découvrir le Burundi et ses beautés en quelques 3 minutes. Je vous remercie. Singoma ziwachi Burundi zirayagwa, Singoma ziwachi muri Afrika zirayagwa.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Bon, tout naturellement, je ne vais pas citer toute la liste protocolaire. La liste protocolaire que l'ambassadeur a présentée ici va être valide pour toute la journée. Pour gagner du temps, donc je dis, Excellences, Mesdames, Messieurs, les participants à cette table ronde d'échange, c'est une séance d'échange amicale. Ce n'est pas vraiment une réunion classique de type conférence des Nations Unies de l'Union européenne. Nous sommes une famille compacte dont nous allons échanger à bateau rompu sans vraiment être crispés, être à l'aise comme en famille. Moi-même, mes services m'avaient préparé un discours classique comme les discours des Nations Unies. Mais j'ai dit non, mais je m'adresse à des amis, je ne vais pas vraiment faire des discours classiques. Je préfère vous parler à partir de mon cœur. Je pense que c'est mieux, n'est-ce pas? Oui. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier, Excellences, Mesdames les participants, chers amis, d'être venus, d'avoir répondu massivement à l'invitation de l'ambassadeur pour participer à cette séance d'échange. C'est une séance à caractère économique. Nous sommes ici pour une mission à caractère économique, pour échanger avec vous
des partenaires publics et privés en vue de l'organisation de la table ronde économique prévue à Bujumbura du 5 au 6 décembre cette année. Donc c'est une mission qui vise à mobiliser les amis du Burundi, les investisseurs potentiels qui viendraient au Burundi pour établir des partenariats mutuellement bénéfiques, gagnant-gagnant. Nous ne sommes plus à l'époque où l'aide au développement dominait les relations entre les États. Maintenant, nous privilégions beaucoup plus les échanges commerciaux, mais aussi l'établissement des relations gagnant-gagnant, mutuellement avantageux, comme on dit, où tout le monde gagne. Alors, nous sommes ici pour vous dire que le Burundi, que tout le monde connaît, c'est un pays situé à la charnière entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, un pays entouré par deux grands pays, la RDC, qui a environ 100 millions de population, et puis la Tanzanie autour de 70 millions, mais aussi la Zambie au sud par le lac Tanganyika autour de 20 millions, le Burundi et le Rwanda totalisant 26 millions ensemble. Donc pour vous dire que aux investisseurs qui sont ici, vous avez à peu près plus de 200 millions de consommateurs qui sont là dans notre région. Donc en investissant au Burundi, vous avez aussi l'ouest de la Tanzanie ainsi que l'est de la RDC qui devient un marché directement lié au Burundi. La population de l'est de la RDC voyage à partir de l'aéroport de Bujumbura parce que Kinshasa est trop loin. Pour vous dire qu'ils s'approvisionnent aussi en produits de base et d'autres produits stratégiques à Bujumbura pour vous dire qu'il y a un grand marché qui vous attend dans notre région. Donc le Burundi, c'est un pays qui a connu, comme vous le savez, un passé douloureux, beaucoup de conflits, de crises, de tensions politiques, mais ce passé douloureux est derrière nous. Maintenant, nous avons réussi cette guerre, cette bataille de la réconciliation, de la paix, de la compréhension mutuelle entre Burundais. Maintenant, nous avons entamé une autre bataille, cette fois-ci contre notre ennemi, visible et invisible à la fois, la pauvreté. Alors, pour se battre contre la pauvreté, ennemi visible et invisible à la fois, ça prend des programmes et des stratégies. Nous avons alors adopté des programmes nationaux de développement, des stratégies de développement, mais aussi une vision phare de développement du Burundi, une vision qui ambitionne de faire vraiment du Burundi un pays émergent en 2040, un pays développé en 2060. C'est une vision certes, mais ce n'est pas un rêve, non plus ce n'est pas une utopie. Les Burundais, nous y croyons. Nous y croyons, et pour y croire, nous y croyons d'abord mentalement. Vous savez très bien que le développement, le sous-développement est d'abord mental. Nous sommes en train de changer de mentalité pour mettre en œuvre cette vision des Burundais qui vise de faire ce beau pays, ce petit beau pays de l'Afrique centrale, un pays émergent en 2040, un pays développé en 2060. Alors, pour la mise en œuvre de ces instruments de référence, ces instruments de développement, nous sommes les premiers responsables des Burundais. C'est nous qui prennent le devant pour se battre contre cette pauvreté, mais quand même avec l'appui des amis, des partenaires, que ce soit des partenaires privés et publics, pour nous accompagner à mettre en œuvre ces deux instruments à travers, comme je le disais, des partenariats mutuellement bénéfiques. Donc c'est très important de le souligner. Et puis, vous les partenaires maintenant, il faut vous donner l'occasion de découvrir les nombreuses opportunités du Burundi que le Burundi offre à vous. C'est un pays qui a beaucoup de ressources naturelles, immenses. Presque toutes les ressources naturelles que vous voyez à côté chez le voisin, la RDC se trouve chez nous. La seule différence chez nous, ce sont des ressources naturelles encore vierges, qui ne sont pas exploitées. Alors, quand le pays est vierge en termes d'investissement, ça signifie beaucoup d'opportunités pour vous. Pour dire que le moment d'investir au Burundi, la meilleure période, c'est bien maintenant. Si vous attendez dans 5 minutes, 5 jours, 5 semaines, 3 ans, 4 à 5 ans, le Burundi va être saturé aussi comme ses voisins. Regardez le Kenya par exemple, la Tanzanie, l'Ouganda. Ce sont des pays maintenant saturés. Vous trouverez des Indiens, des Chinois, des Pakistanais qui ont inondé le marché de ces pays voisins. Alors maintenant, le Burundi est encore vierge. Donc on vous donne l'opportunité, vous, les amis belges, ou les étrangers qui sont basés en Belgique, de venir investir au Burundi. À compétences égales, compte tenu des relations historiques que nous avons avec la Belgique,
à compétences égales, nous allons privilégier les investisseurs belges. On peut applaudir. Alors, on peut aussi s'imaginer quel est le rôle de la diplomatie dans la mise en œuvre de ces deux instruments. La diplomatie, nous avons une nouvelle politique de la politique étrangère, une politique étrangère vraiment basée sur la diplomatie économique, qui a 5 ramifications très importantes qui nous guident vraiment pour aller de l'avant dans la mise en œuvre de ces deux instruments, c'est-à-dire le plan national de développement du Burundi révisé, ainsi que la vision. Cette politique étrangère a 5 piliers. Le premier pilier, c'est l'attrait des investissements privés étrangers directs. Et c'est ça qui justifie notre présence ici. Alors, les investisseurs étrangers qui viennent dans nos pays, ça va créer de l'emploi aux jeunes. Les jeunes désœuvrés, nous avons à peu près une population jeune, plus de 60%, 65%, c'est énorme. Des jeunes non employés, ça présente aussi des risques sur le plan sécuritaire. Alors, il faut créer des petites unités de production, des moyennes unités de production pour permettre ces jeunes d'avoir de l'emploi et ces jeunes femmes aussi de même. Ceci permettra à ces jeunes d'avoir une alternative à la guerre pour qu'ils ne soient pas une proie aux groupes armés de la région pour les recruter pour aller faire la guerre. Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est le premier pilier, les investissements étrangers. Deuxième pilier, c'est le commerce, les échanges commerciaux. Les échanges commerciaux, c'est très important. Nous sommes en train de signer des accords commerciaux avec des pays de la région et d'autres pays dans différents continents pour faciliter le commerce de nos produits dans différents domaines. Et nous avons fait quelques visites aussi sur le continent asiatique. Certains pays ont commencé à ouvrir les produits, les porte-produits burundais sans taxe. Donc, une entrée sans taxe, ça va nous permettre aussi de gagner quelques devises qui nous font défaut ces derniers temps. Donc ça, c'est important, les échanges commerciaux. Je pense qu'on peut vendre nos produits aux Belges, le café, le thé et d'autres produits. C'est important. Et puis, le troisième pilier qui est très important, c'est le transfert de technologies. Vous savez, la fracture numérique, le déficit numérique entre le nord et le sud, il est béant, il est grand. Je pense que c'est le moment maintenant de permettre aux investisseurs étrangers des pays du Nord de venir partager les technologies avec nos pays, mais à travers des partenariats gagnant-gagnant. Ce ne sera pas des dons ou la philanthropie, ce sont des contrats gagnant-gagnant, mais quand même, l'acquisition de nouvelles technologies va nous permettre d'avancer dans notre voie vers le développement. Prenons l'exemple de la technologie agricole. Nous avons des pays ici qui sont des petits pays comme le Burundi, mais qui produisent plus et qui vendent à l'étranger, dans de petits espaces et en peu de temps, grâce à la technologie. C'est ce que nous voulons aussi. Nous sommes un pays qui a atteint maintenant la sécurité alimentaire pour les produits essentiels. Le Burundi n'importe pas les produits de base à l'étranger, les produits agricoles. Donc maintenant, partageons ces technologies, n'ayez pas peur de les partager, c'est dans le bénéfice de tous. Donc c'est très important. Le quatrième pilier, c'est le tourisme, la promotion du tourisme. Le tourisme fait rentrer des devises. C'est très important aussi que le tourisme soit promu. Nous avons beaucoup de potentialités dans le domaine touristique. C'est un pays qui est encore vierge. Nous avons la chance d'avoir le lac, le deuxième lac le plus profond au monde, après Baïkal, qui est le lac Tanganyika qui est là, mais qui est exploité à moins de 5%. Alors, si vous avez ici des investisseurs dans le domaine touristique, c'est vraiment une aubaine. C'est une aubaine parce que nous rêvons d'avoir un lac de Bujumbura au sud, avec peut-être à chaque 10 km des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, des restaurants, etc. Moi, j'ajoute une piste cyclable qui permettra aux touristes européens occidentaux de venir pédaler chez nous sous le soleil ou bien sous le bon climat. Ça serait vraiment une aubaine. Donc, s'il y a un investisseur qui est intéressé à construire cette piste cyclable, ça serait vraiment un bel investissement. De même pour les collines, le tourisme des collines, nous avons beaucoup de collines. Le Burundi, on nous appelle pays de 1001 collines. 1001. Notre voisin du nord, le Rwanda, c'est 1000 collines. Nous avons une colline de plus que vous pouvez découvrir au Burundi. Voilà. Donc voilà, et puis le dernier pilier de notre diplomatie économique, c'est le développement des infrastructures majeures, comme les aéroports, les autoroutes, les routes, etc., etc.
Et là, on le ferait aussi à travers des partenariats gagnant-gagnant. Une entreprise occidentale ou de n'importe quel pays viendrait construire par exemple une autoroute et puis l'entreprise se fait payer par les péages pendant 15 ans, 20 ans et après remettre l'infrastructure à l'État burundais. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Beaucoup de pays africains le font actuellement avec certains partenaires turcs, d'autres indiens, etc. Mais nous voulons aussi le faire avec nos frères et cousins belges. Voilà, donc sans trop tarder, je voudrais inviter M. Alain Dikoumana, qui est le chef du bureau stratégique et de développement, d'études stratégiques de développement de la présidence de la République du Burundi. L'ambassadeur du Burundi à Bruxelles, mesdames et messieurs, tout protocole confondu, vous qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être ici aujourd'hui. Chers compatriotes burundais, j'ai vu pas mal de compatriotes qui sont ici. Comme on l'a déjà annoncé, je m'appelle Alain Dikoumana, je suis le chef du bureau d'études stratégiques de développement. Notre mission est de faire le suivi et la mise en œuvre de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Comme ça vient d'être dit, le Burundi a l'ambition d'être un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Cela est en train d'être matérialisé à travers le plan national de développement révisé pour la période 2023-2027. Ce plan national de développement est aligné directement à la vision, comme la vision étant un outil stratégique. Maintenant, on a besoin d'un outil d'opérationnalisation qui est le plan national de développement, mais nous avons également le plan d'action prioritaire aligné à cette vision. Là, on a ressorti un certain nombre de projets, parce que cette fois-ci, la logique a changé. Nous raisonnons en termes de projets. Et puis, nous sommes dans une approche planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation. C'est-à-dire qu'au moment où nous avons un outil de planification stratégique, il faut budgétiser, il faut programmer. Et puis, au finish, il faut faire un suivi et évaluation. Parce que nous ne voulons pas que la vision soit un slogan tout simplement. Parce qu'on a beau à produire des documents, mais au finish, si on n'a pas de résultats, ça ne sert à rien. C'est pour cela qu'on met un accent particulier également sur le suivi et l'évaluation. Et puis tout développement suppose de partenariats, d'où votre présence aujourd'hui. Dans le second temps, je vais essayer de vous présenter quel type de partenariat nous avons besoin. Et Excellence, Monsieur le ministre a évoqué cette fois-ci, on n'est plus seulement dans cette logique d'aide au développement. Je sais très bien que ça a marché en Europe avec le plan Marshall, mais ça fait un moment qu'on a commencé à utiliser l'aide au développement et à un certain moment on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos pays? C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place de nouveaux mécanismes de financement, les PPP, les BOT, l'utilisation des transferts des migrants, parce qu'on a beaucoup de personnes, ressources qui sont à l'étranger, qui sont prêtes à financer le développement. Et puis, nous avons des opportunités au Burundi, comme la vidéo l'a déjà montré. Donc, je vais essayer d'entrer en détail et vous montrer d'abord les enjeux de la vision. Nous avons 3 enjeux. C'est-à-dire que la vision tourne autour de 3 enjeux. D'abord, il y a l'amélioration des conditions et de la qualité de vie de la population avec une croissance démographique soutenable. Le développement, ça, la maîtrise de la pression démographique n'a pas de sens. Le Burundi, c'est un petit pays de 27 000 km² avec une forte densité démographique à 350 habitants par km². Vous voyez combien la densité est forte dans notre pays. Donc, il faut la maîtriser. Vous allez le voir à travers des indicateurs. Donc, deuxième enjeu, c'est une transformation structurelle de l'économie et une accélération de la croissance économique sans entrave à l'équilibre écologique. Donc, l'économie burundaise est fortement dominée par le secteur agricole. Si vous regardez la part du secteur agricole au niveau du PIB, ça représente plus de 30%. Le secteur industriel, c'est 17%. Tandis que le secteur des services, c'est plus de 40%. Avec une telle structure, envisager un développement à l'état actuel, c'est quasiment impossible. Donc, il faut passer à la transformation agroalimentaire. On a beaucoup d'autres potentialités au niveau du tourisme, ainsi de suite. Nous avons un potentiel en termes de minerais. C'est pour ça qu'on veut transformer l'agriculture, transformer nos matières premières, au lieu de les importer à l'état brut, comme on a l'habitude de voir le café burundais sur le marché international, qui est vendu à l'état brut, alors que ça peut être transformé et ajouter de la valeur.
Et puis troisièmement, nous avons mis l'accent beaucoup plus sur la planification, c'est-à-dire une prise de décision cette fois-ci qui est basée sur les évidences et une approche de gestion et de financement axée sur les résultats. Cette fois-ci, on est dans un processus du budget programme, c'est-à-dire à chaque activité, l'allocation du budget est directement liée au résultat. Ça fait 2 ans qu'on est dans le budget programme. Au niveau de chaque ministère, au niveau de chaque projet, l'activité que vous prévoyez doit être accompagnée des résultats. C'est ça que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que cette fois-ci, la planification a un rôle très important et c'est le rôle de notre bureau directement où on anticipe en termes de programmes et de projets à mettre en œuvre qui sont en adéquation avec les objectifs de la vision. Et puis nous avons 5 piliers. À travers ces 5 piliers, le premier pilier, c'est l'engagement de l'État. C'est-à-dire tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est climat des affaires. Il faut mettre un accent particulier parce que sans l'engagement de l'État, sans le respect des engagements de la part de l'État, ça n'a pas de sens. Et sans la lutte contre la corruption, ça n'a pas de sens. Là, vous allez le voir par la suite, les objectifs qui sous-tendent ce pilier. Et puis le deuxième pilier, c'est l'efficacité économique. C'est là où vous allez retrouver beaucoup plus tout ce qui est secteur productif, agriculture, énergie, infrastructure, industrie compétitive, développement des services à travers les TIC. Et puis il y a l'autocréation de l'emploi par les jeunes, parce que les 15-24 ans représentent 42% au Burundi. Vous voyez que c'est une main-d'œuvre. Si on n'arrive pas à gérer correctement cette main-d'œuvre, on risque d'avoir des crises du fait qu'il y a un taux de chômage qui est élevé. Et puis nous avons le troisième pilier qui est relatif à l'équité sociale. C'est là où vous allez trouver tout ce qui est santé, éducation, protection sociale, logement décent. Là, c'est tout ce qui est directement au développement du capital humain. Et vous allez voir que les différents piliers sont interliés entre eux. C'est-à-dire l'engagement de l'État pour développer le secteur industriel. On a besoin du climat des affaires qui est sain. On a besoin du respect des engagements. Mais vous allez voir pour le troisième pilier qu'on a besoin des personnes et ressources qui sont formées et de qualité. Et puis pour le quatrième pilier, c'est l'écologie et puis le patrimoine durable. C'est-à-dire sans la préservation de la nature, de l'environnement, on ne peut pas prétendre à un développement. Sans la préservation de la culture et de la tradition, on ne peut pas envisager un développement. C'est-à-dire qu'on doit veiller à ce qu'il y ait une certaine cohérence entre les objectifs purement économiques et d'autres objectifs qui sont liés directement à l'environnement. D'autant plus que on fait face actuellement au changement climatique. Dernièrement, vous avez vu avec le lac Tanganyika qui a eu de la montée des eaux, qui a menacé pas mal d'entreprises qui étaient installées tout autour, et puis les ménages qui ont été également menacés. L'événement a été clôturé par une dégustation offerte par l'ambassade du Burundi à Bruxelles. Oui, 90% de... Voilà. Non, les Congolais, c'est parce que le faible par rapport au dollar. Donc les Congolais profitent de la faiblesse.